Salut à tous, on se retrouve à nouveau pour un unboxing Post-Human Saga que je viens de recevoir également. Donc ça c'est une extension, Resistance Expansion. Le jeu il est là, il vient dans un fourreau, le fourreau qui précise que c'est la Deluxe Edition. D'accord. Donc Post-Human Saga, pourquoi je l'ai kickstarté? Parce que j'ai le jeu, le premier jeu qu'ils ont fait, Post-Human, et que la mécanique de jeu était bien sympa, j'avais bien aimé, c'était vraiment du post-apo, de la survie. Le seul souci du premier jeu, c'est qu'il était, pour ce style de jeu, il était compétitif, c'était une course entre deux survivants. Mais les mécaniques dans le jeu étaient vraiment sympas, la façon d'avancer, la façon de perdre du temps, la progression des personnages avec des plateaux, c'est pareil, en épaisseur. Alors moi je crois que j'avais rajouté une couche de carton dans le premier jeu, pour que les cubes ne bougent pas et qu'on puisse déplacer le plateau, le soulever. Mais la mécanique de progression des personnages était vraiment bien faite. Les rencontres, j'avais bien aimé aussi le système de combat. Bref, son seul petit défaut, c'est qu'il était compétitif et qu'il y avait une mécanique qui faisait qu'on pouvait potentiellement laisser son adversaire se reposer ou l'aider, mais sans... voilà, c'était pas du full coopératif. Post-Human Saga, lui, est coopératif. De 1 à 4 joueurs. Et donc voilà, je me suis dit, s'ils continuent là-dessus, s'ils reprennent un peu des mécaniques du premier jeu, ça allait être bien sympa. Donc on a les Deluxe Components qui sont ici, qui venaient dans le fourreau en fait, avec la boîte de base. Je pense que la boîte de base travaille dans le retail, pour tous ceux qui ont le KS. Et quand on a la Deluxe, on a la petite boîte en plus. On verra à la fin ce qu'il y a dedans. Le jeu de base, Post-Human Saga. Donc c'est un jeu post-apo. C'est un peu en vogue en ce moment, je pense. Je me demande si je suis pas plus pressé d'y jouer à celui-là qu'à Tainted Grail. Parce que celui-là, je l'attends bien. Je l'attendais vraiment, celui-là. Tainted Grail aussi, mais... on reprend un peu les mêmes bases que le premier jeu, de toute façon. Ici, c'est de la pub. Le rulebook. En couleur, avec, j'ai l'impression, des exemples et des illustrations. Pour préciser... quoi fait quoi, c'est toujours bien. À voir s'il est pas trop dur. Le premier, je me rappelle pas avoir eu des soucis sur la règle du premier. Ah, l'iconographie un peu ressemble au premier. Ça me dit quelque chose. Voyons voir ça. Post-Human Saga Stories. Donc ici, la partie narrative du jeu, j'ai l'impression. Pas trop épaisse. Le premier était pas trop narratif, mais les rencontres et les events suffisaient à se créer l'histoire. Ça c'est une fiche toute boss card. Alors, je sais pas si c'est un plateau, mais c'est super fin ça par contre. Solo Mission Side A, Solo Mission Side B. Ensuite un petit paquet de... Ah oui, il y a un gros plateau je crois. C'est une nouveauté aussi. Il n'y avait pas de plateau avant. Donc les tuiles de lieu. Bon, ça ressemble un petit peu. J'ai trouvé un peu confuse peut-être, parce que les icônes, on les voit... Je sais pas si vous les voyez bien, mais vous voyez qu'on a une icône là, une icône là. Alors ici, c'est la face cachée. Et quand on découvre, quand on révèle le lieu, on doit le retourner, je pense. Et ici, ça nous donne ce qu'on peut trouver, quel type de lieu, sur quel type de lieu on se trouve. Ou quel type de chemin on peut prendre aussi ensuite. Les petits icônes pour les munitions, ça doit être de l'essence. Ou de la nourriture. Est-ce que ça se dépunch? Attention. C'est pas le plus épais des punch. Mais ça va, ça a l'air correct. Et il y en a quelques-unes. Autre décor. Donc vous voyez qu'on les verra seront face cachée. Et on aura différents types de décors. Même des personnages là-dessus. Ou des rencontres. Un peu de montagne, peut-être d'autres choses à récupérer. Ici, je sais pas ce que ça va être, par contre, comme type de du désert, ou je sais pas ce que c'est. Et ici, un peu de tout. C'est la fin pour équilibrer le reste.
Ici, il y a des numéros de pages ici. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est une mécanique qu'il n'y avait pas avant, du coup. Et qui doit être en combinaison avec les histoires qui sont ici. 1 à 70. Et là, on a 1 à 67. Donc, sûrement un petit lien. Le plateau. Il y a il y a un plateau maintenant. Il y a un plateau. Et il me semble qu'il n'est pas petit. Ouf. Il n'est pas petit du tout. Il n'est pas petit du tout. Waouh, c'est un monstre ce plateau. C'est un monstre. Ah, il va dans ce sens-là aussi. Waouh. Donc est-ce que je vais pouvoir le... Donc vous voyez la taille de la boîte, c'est ça. Ça c'est la taille de la boîte. Vous voyez la taille du plateau. Ensuite, aussi je vais vous le faire voir entièrement. Bon bah quand on fera une partie, je ferai une deuxième caméra peut-être. Je ne sais pas. Donc là vous voyez le plateau. Ah mais je suis peut-être en zoom un petit peu. Est-ce que je suis en zoom? Ouais, pas beaucoup. Donc un grand plateau de jeu. Pour placer les tuiles, hein, c'est seulement qu'on va pouvoir placer les tuiles face cachée, je pense, et faire de l'exploration dessus. C'est vraiment histoire d'avoir quelque chose qui est plus carré que ce qu'on avait avant, où on étalait les tuiles. Il me semble pas qu'il y avait de plateau. C'était, on plaçait les tuiles et on faisait notre chemin. En fait, il y avait un petit plateau sur lequel on progressait avec un marqueur, et en même temps on retournait les tuiles pour voir ce qu'on avait en local. Alors ensuite, je reviens au contenu de la boîte. On a des figurines. Alors on vient de voir celle de Tainted Grail. Alors ça va être dur de passer derrière, mais bon, elles ont l'air plutôt honnêtes. Ça suffit largement. Elles sont bien, hein. J'aime bien les positions, le style. Une fois avec un peu de peinture, ça ira peut-être. Mais elles sont sympas. Hein. Elles sont vraiment sympas. Et après, il n'y en a que 5, donc c'est pas non plus... Ah si, j'aime bien celui-là aussi. J'aime beaucoup les looks des figurines quand même. La patte graphique du jeu est vraiment bien, j'aime beaucoup. Rien que la pochette avec la pochette est superbe. Enfin la couverture. Ah, c'est bon, on a un bon backpack là, un bon sac à dos, une machette. Ouais, elle est chouette celle-là, j'aime beaucoup. Et ben, je suis agréablement surpris par les miniatures. Il n'y en a pas des masses, mais elles sont bien, elles sont vraiment bien. Et la dernière. Donc je pense qu'il n'y a que des miniatures pour les survivants. Bon, pour le groupe, pour les joueurs. Ici, les cartes et des cartes et des cartes. Alors, avant de passer aux cartes, les petits cubes noirs et rouges. On a 2 sacs. Donc ça, je pense que c'est de l'exploration. Et ici, les chapitres de l'histoire. Donc c'est peut-être en fait un bouquin d'événements. Ça pourrait être assez marrant. Je sais pas s'il y a une histoire linéaire ou si c'est différents événements. Alors, on a les plateaux joueurs. Donc ça a bien changé. Je vais essayer de vous retrouver le plateau joueur d'avant. Je ne me rappelle plus que c'était comme ça. Alors, par contre, c'est un peu tordu. Un tout petit peu, pas trop. Donc sur lequel on va pouvoir mettre des petits picots comme ça. Il me semble que c'était des cubes qu'on mettait avant sur l'ancien plateau. Je vais pas dire de bêtises. Je vais regarder. Donc là, j'ai la boîte du premier jeu, Posthuman, Survive Evolve. On va se marquer de 1 à 4 joueurs aussi, hein. Il y a peut-être un mode solo finalement. Mais il y avait un petit plateau comme ça. Donc ça, c'est pas le nouveau, hein. Ça c'est l'ancien, un petit plateau sur lequel on circulait. Et il fallait se rendre à un certain endroit. Et les fiches de... Alors, voilà comment étaient... Alors c'est pas exactement comme ça, mais voilà comment étaient les fiches de joueurs. On avait des petits cubes pour marquer nos différentes choses. Et ici, je crois qu'on mettait ce qu'on gagnait. Vous voyez qu'il y a Mind, Speed, Strength, Melee, Shooting, donc nos compétences, notre niveau de compétences. Et moi j'avais rajouté un petit cardboard en dessous pour qu'on puisse mettre le jeton et que ça soit dedans et que ça ne bouge plus après. Parce que sinon on pouvait le bouger et ça sortait. Donc j'avais fait quelque chose en épaisseur moi. Et ça c'était les figurines. Voilà.
Donc ça c'était la version d'avant. Maintenant on a des belles figurines. Le style graphique est un peu le même, hein. Je pense qu'ils ont pris pas mal d'artwork d'avant, mais c'était déjà bien. Et donc maintenant par contre ce sera des picots à mettre pour le niveau de vie, le moral, la fatigue. Vous voyez qu'on a moins de champs qu'avant. Donc après je pense qu'il y a des emplacements pour les cartes. Donc après ce sera beaucoup avec des cartes autour. Donc tous les plateaux joueurs sont identiques. Il n'y a pas de différence, il y a 4 plateaux joueurs qu'il faudra écraser un petit peu parce que ça a un petit peu warpé. C'est un peu tordu. Mais ils sont plus épais que les... Avant c'était des fiches toutes fines. C'est pour ça que je l'ai collé d'ailleurs, c'est que c'était vraiment tout fin. Donc les petits picots, ils sont là. Qu'est-ce qu'on a? On a des dés spéciaux. Ah, et puis il y en a pas mal des dés spéciaux en plus. Ils ont l'air bien foutus, bien gravés. On va pas s'abîmer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas ce que c'est ça. Des objectifs, des missions, objectives. Des objectifs, des missions. Donc, ils vont changer selon les parties. J'aime beaucoup ce style, ça me plaît beaucoup. Vous voyez, c'est du crayon. C'est crayonné et coloré et j'aime beaucoup. Ça fait un peu BD, c'est cool. Et un paquet de cartes. Alors ceux qui ont vu l'unboxing de Tainted Grail savent que dans Tainted Grail il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'ouverture facile des paquets de cartes. Et là il y en a. Comme quoi. Peut-être que Awaken Realms, plutôt que de faire des cadeaux avec des livres de artwork sur leur prochain jeu, ou des cadeaux pour s'excuser du retard, ils pourraient faire des petits trucs comme ça. Plutôt. Ce serait mieux. Bon, c'est vrai que j'ai une ouverture facile, mais je m'en sors comme un pied en même temps. Pourquoi? Ah, ça y est. Les cartes sont... J'aime bien les cartes, elles sont mates. Elles sont vraiment différentes de celles de Tainted Grail, par exemple. Mais elles sont bien, elles sont mates, elles sont bien épaisses. C'est sympa. Il y a quelques petites illustrations dessus. Là on a les chiens. Ah, on se faisait attaquer par des chiens en premier aussi. Ça doit être les cartes rencontres. Donc on va tomber. Ici c'est un Urban Ganger. Doomsayer. Quelqu'un qui vous prédit la fin du monde. Je sais pas si vous trouvez que c'est joli, enfin moi j'aime bien, j'aime beaucoup le style. Même la façon dont est faite la carte et tout, on retrouve le thème transpire bien. C'est pas grand chose mais c'est super chouette quoi. Bref, ça me plaît énormément. Oula. Un ennemi mutant, vu la taille du crâne. Un membre de gang. Alors les illustrations se répètent parfois, hein, mais il y en a d'autres qui sont un peu différentes. Bref, j'aime beaucoup. Et la qualité des cartes est très bonne. Hein. Très agréable à prendre en main. Super agréable. J'ai hâte d'y jouer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des petites fiches de Combatant Counter. Ça, c'est des cartes d'aide. Et des cartes de boss. Il y a 4 boss différents dans le jeu. Enfin, dans le jeu de base, apparemment. Avec une illustration, une sorte de rhino, là. Mutant boss. Donc ça, ce sera les boss qu'on va devoir affronter sûrement en fin de parcours. Ouais, j'aime bien celui-là. Ça me fait penser un peu à
au style Ken le Survivant aussi un petit peu. Je trouve le fait que ce soit dessiné comme ça, enfin sur ce personnage-là surtout, pourtant c'est pas manga, mais quoique, très fort comme ça. C'est bien chouette tout ça. Donc il y a d'autres cartes ici. Donc celle-là, ça va être... Qu'est-ce que ça va être ces cartes-là? Bon, en même temps, je dis qu'il y a une ouverture facile, mais j'arrive pas à le... Ah si, ça y est. Parfois, on n'arrive pas à choper le petit truc pour l'ouvrir. Hein. Donc ça, c'est une carte de quoi? Bah, c'est carte de personnage, je pense. Scout, ou de métier. Scout, Scavenger, Cage Fighter. On retrouve les figurines. Donc en fait, notre figurine, elles sont toujours de bonne qualité, les cartes. Donc ça correspond. Il y a une carte pour chaque figurine. Ensuite, une petite carte comme ça, avec que du texte, là il n'y a pas d'illustration. Et là vous avez des cartes de rencontre ou de lieu, par contre qui ont des illustrations et qui sont, ma foi, dans le thème post-apo. Heavy Rain et des events. Ici, mission Victory Point Player. Ah, donc là c'est les différents modes, on peut toujours jouer en versus. Donc ça c'est rigolo. Recon Objective. Bon, il y a des objectifs pour du solo, pour du multi. Et ça c'est, je ne sais pas quoi, il y a des numéros dessus. Bon, notre série de cartes. Qui aura son intérêt une fois qu'on saura jouer. Ici je vais avoir des cartes, donc il y a des personnages ici, on aura peut-être des decks par personnage. Donc là, un fusil, on va voir si c'est le truc de départ, je ne sais pas, un couteau, peut-être l'équipement de départ, et après des cartes ce qu'on peut récupérer après. Donc des petites cartes avec l'effigie du perso, mais il y en a beaucoup en fait. Ah mais il y en a beaucoup. Ah oui. Donc pour un personnage, vous avez tout ça. Donc je suppose que ça mélange évolution du perso et sa capacité à s'améliorer. Donc vous avez un petit deck comme ça pour un personnage. Et dessus il y a quoi? Du Quichotte. Ah du coup peut-être... je sais pas s'il y a des dés ou pas. Mais je sais pas quoi, c'est peut-être pour faire des compétences, pour faire des tests de compétences. On verra ça en jeu. Et donc là c'est tous les decks pour tous les personnages. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste comme carte à voir hein? De l'équipement, parce qu'un jeu post-apo sans loot, un jeu post-apocalyptique avec des mutants sans poil à frire serait dommage. Et donc là, une hache. Enfin, ça, les illustrations là sont pas... elles sont bien faites, hein, mais c'est pas l'intérêt principal de la carte. Des armes, des cartes d'équipement qui sont principalement des armes. La moitié d'armes et la moitié... Ah, une guitare. Est-ce qu'on va tomber sur une poêle à frire? Une poêle à frire ou pas? Non, un sac. Une carte, une boussole. Ah, il n'y a pas de poêle à frire. Hein. Dommage. Bon, et les équipements, c'est principalement des armes quand même. Du vaccin. Et des sacs à dos et une trousse à pharmacie. Donc se soigner, observer, se défendre et attaquer. Je pense surtout, le premier c'était plutôt se défendre d'ailleurs, il me semble. Et il reste un petit tas de cartes et après on aura fini pour cet unboxing formidable de la boîte de base, parce que je vous rappelle que c'est une Deluxe Edition, et donc il y a d'autres choses à voir. Et ici, je sais plus à quoi ça servait ça, je sais pas s'il y en avait. Peut-être des mutations. Athlète, Bird Hunter, ça c'est des compétences ou des métiers. Donc ça permet de faire varier le personnage en permanence.
Voilà, et là on a des mutations. Je crois que dans le premier il y avait des mutations aussi, je sais plus, je confonds les jeux en ce moment. Donc on peut avoir des mutations dans le jeu, pour le meilleur et pour le pire. Donc mutation mineure et mutation majeure. Donc ça c'était la boîte de base de Post-Human Saga. Donc maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dans la... Alors déjà il y avait un petit truc que j'ai reçu en plus, qui est sur le dessus du paquet, je sais pas ce que c'était. C'est ça. Oh non, ça c'était pour les boss. C'est ça. Settlements, donc sûrement une extension du KS. Et il y a des règles en plus, donc pour faire des campements. Donc à voir comment ça marche. Et ça marche sur n'importe quel mode de jeu, donc c'est toujours bien à prendre. Et ici on avait... si Outcast, qui est peut-être un personnage supplémentaire. On va regarder ça. Parce qu'il y a... Bon, non, c'est pas un personnage supplémentaire, parce qu'il n'y a pas un deck de cartes. Donc... Qu'est-ce que c'est? Outcast, bah du coup ça vient avec Outcast, et puis des petits trucs en plus. Donc je sais pas. Ça met des cartes en plus. Outcast map. Un petit bonus de KS ou de promo. Donc, j'ai dit qu'on allait regarder les composants de luxe. Et vu que je suis énormément les campagnes Kickstarter, j'en dirai jamais ce qu'il y a, ce qui est débloqué. Je pledge uniquement au thème. Et enfin là, je connaissais le jeu d'avant, donc c'était plus facile. Mais souvent le thème et le graphique me font que je vais être intéressé. Alors, parfois on est déçu. Hein. Parfois on est déçu, et puis bah, tant pis, on revoit. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça serait si c'est le contenu de la boîte, ça va être quoi? En fait, ça va remplacer, je pense, des tokens avec des choses en 3D, en plastique. Donc les différentes ressources du jeu, à mon avis, il y a le dessin qui est juste au-dessus. Donc il y a 4 ressources dans le jeu apparemment, ou 5, parce que j'en vois 5 en option. Il y a les munitions. Et là, on aura, je ne sais pas quoi. Ah, donc il y a une forteresse, donc ça c'est une forteresse. C'est peut-être le marqueur miniature, mais c'est une petite poupée en miniature. Et ensuite, ça, c'est les ressources de ce qu'on peut piller quand on se balade. Donc en fait, il y a de la nourriture, des munitions, des médocs, des livres. Les livres, c'est quoi les livres? Peut-être que c'est le livre, ça. Boost token, je sais pas ce que c'est. Et il y a encore un sac de dés. Bon, on va regarder ça. Donc c'est les composants de luxe. Donc si vous n'avez pas ces composants, je crois que ce n'est pas très grave, parce que parfois les composants en 3D ou en plastique sont moins lisibles que des marqueurs en carton. Donc ça c'est la forteresse, c'est une mini forteresse on va dire. Je la monte pour vous, si elle est facile à monter. Moi je la monterai après et puis je la ferai à la fin de la vidéo. Ensuite, donc ça c'est des livres. Ah oui, la figurine. La figurine est plus petite. Excusez-moi. Ah non, oui, du coup, il y a aussi des marqueurs qui sont en plastique. Donc vous voyez que... Je vais vous faire voir parce que ça m'amuse. On a une grosse illustration de la miniature. Et c'est tant mieux, comme ça on peut voir plus de détails là-dessus que sur la figurine qui est là. Qui est toute petite, toute petite. Voilà, je sais pas à quoi sert cette miniature. C'est une poupée. Alors à moins que ce soit à l'échelle des personnages, hein, en même temps. Je rigole, mais c'est peut-être fait exprès. Alors la boîte a une ouverture magnétique, c'est marrant, c'est une boîte de goodies ou de composants en plus, et c'est une ouverture magnétique. C'est, je sais pas. Donc là les livres, qu'est-ce qu'on a collé? Ça c'est des livres, ça ressemblerait aux livres. Oui, effectivement c'est un livre. Ce qu'on voit de près, c'est un livre avec un trou dedans, mais c'est un livre. Donc on a des livres.
remettre la figurine ici. Et effectivement, on n'a pas que les ressources 3D, c'est qu'on a aussi les marqueurs qui sont en plastique. Alors ça c'est sympa par contre. Parce que vous voyez, ça c'est des jetons vraiment... Plutôt que de dépuncher d'ailleurs, on va peut-être laisser les punch au fond. Et on a le petit logo dessus. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est chouette ça. Ça c'est un vrai truc, un vrai plus je trouve dans les jeux. Il y a un niveau de composant supérieur. Et c'est pas seulement de faire une forme 3D, c'est-à-dire que je préfère avoir un truc comme ça que s'ils avaient fait un caddie en 3D ou en plastique tout moche, qui est chiant à manipuler, qui est chiant à ranger. Ça c'est sympa. Bon après on a quand même des bouteilles. Des petites bouteilles. Voilà, ça va, on a encore la forme, donc ça va. On sait que c'est une bouteille. Après ça serait quoi? Ah par contre c'est des moitiés, c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait en sorte de pouvoir que ça puisse tenir à plat. Voilà, c'est une moitié de bidon en fait que j'ai ici. Et ici ça fait comme une pilule, comme un médoc. Oh, ça va peut-être être sympa comme de jouer avec ça. Jouer avec les marqueurs en... C'était dans quel jeu que j'avais... je me demande si c'est pas dans Outlive qui avait des trucs en 3D, je trouvais pas forcément terrible tout le temps. C'est assez inégal dans les Kickstarter ce qu'on peut avoir comme truc en 3D. On peut le terminer par les munitions. Les munitions. Donc voilà, au moins on peut les avoir, ça tient à plat, parce qu'il y a un côté qui est plat, hein. C'est que la moitié qui est dessinée, qui est moulée. Bon, c'est pas mal. À voir à jouer avec, si c'est bien ou pas. Et donc ben, les autres marqueurs qui sont les marqueurs du jeu en ressources. C'est pareil d'un côté, en fait il y avait on va le voir comme ça, comment je peux le faire voir? Là on le voit, le petit symbole des jumelles, et puis ce qu'il y a en dessous. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi j'aime bien. Un petit sac post-human. Ah, j'ai foutu en l'air mon sac plastique là. Donc, encore d'autres marqueurs. Donc effectivement, ce sont bien des composants de luxe, c'est-à-dire qu'ils remplacent complètement, je pense, faut que je regarde, mais en grande partie, ils remplacent tous les punchs du jeu de base. Donc si vraiment c'est le cas, et s'il y en a assez, bah, je vais peut-être me remplacer, mettre les planches de punch dans cette boîte-là, et mettre ça dans la boîte de base. Et ce sera très bien. Donc on a vu les composants de luxe, on a vu la boîte de base, et on a une extension. Et évidemment, moi quand je fais un caisse, je prends les extensions. Il y a deux intérêts à ça, c'est que quand on le revend, c'est plus simple de dire bah, j'ai toutes les extensions, vous avez le maximum de choses que peut vous procurer le jeu. C'est toujours plus vendeur que de dire bah non j'ai que le jeu de base et puis j'ai pris une figurine en plus. Et puis parce que j'aime bien me dire que si le jeu me plaît vraiment, je peux l'approfondir, m'éclater avec et apporter de la variété au jeu. Même si j'utilise pas tout. Il faut bien le dire. Mais là c'était assez limité les extensions, donc ça. Donc il y a un petit rulebook, un petit livre de règles pour l'extension. Ok. Donc il y a un petit setup et autres. Ouais, ça peut être sympa. Et donc on continue l'histoire, hein. Stories, 101, 130. On avait laissé à 100. Oh non, on l'avait laissé à 70 d'ailleurs, c'est rigolo. Et on a deux nouveaux... Donc on a une petite planche de punch. Ah par contre, ça va correspondre à quoi ça? Une petite planche de punch supplémentaire. Donc évidemment, par contre, dans les Deluxe, dans les composants Deluxe qu'on vient de voir, il n'y a pas ça, les numéros. Hein. Ils resteront en carton. Et ici, une petite planche encore, comme un plateau de jeu. Un truc pour le boss encore, ou pour les solo missions. Non. Je sais pas à voir à quoi ça sert. Je trouve ça bizarre par contre qu'on ait parfois quelque chose d'épais et d'autres choses qui sont plus fines. Mais il y a c'est assez hétérogène en termes de composants.
Mais tout est correct, hein. Il n'y a pas de souci. Et donc on a 2 nouveaux survivants, je crois. Il y a celui-là. Et la parité oblige, ou pas. Ou pour plaisir des yeux, une survivante. Donc c'est plutôt pas mal. Et les cartes qui vont avec. Des cartes supplémentaires. Donc les decks pour les survivants supplémentaires, il y a des nouvelles cartes aussi. Et des missions en plus. Donc ça c'est toujours sympa d'avoir des objectifs en plus. Et donc voilà, c'était l'unboxing de Post-Human Saga. Ça je pense que je ferai... j'aurais fait une première partie, j'en ferai une vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.